Allô, allô! Bienvenue dans ce Zoom du. On est le 20, je crois. Oui, le 20. On est rendu au solstice d'été. Et la nouvelle lune en même temps. Si je ne me trompe pas. J'espère que pour vous, c'est pas trop chaotique parce qu'il y a beaucoup d'énergie avec la lune. Moi, en tout cas, elle m'affecte au bout. Je vous dirais que les 2 dernières journées sont assez spéciales. Si jamais tu vis un moment spécial toi aussi à cause de la lune et le solstice, gêne-toi pas pour l'écrire en commentaire. Même chose si tu es en live ou en rediffusion, fais-moi en part. Je vois que j'essaie de quoi. Je vais aller sur mon groupe sur l'ordinateur. Ce matin, j'avais plus d'internet sur mon ordinateur, mais sur les autres choses, oui. Et ça a été tout qu'un aria à essayer de trouver une façon. Donc, aujourd'hui, je suis dans le sous-sol avec le mur de briques. Donc, j'ai envie de discuter, de partager avec toi sur les soins que j'ai créés pour le toilettage. Pourquoi j'ai créé ces soins-là? Dans le fond, comme tu le sais, je fais des soins, des accompagnements en pleine conscience holistique. Donc, c'est vraiment des soins qui sont quand même longs, qui travaillent, qui nous permettent de comprendre les causes profondes d'un thème en particulier. Et souvent, ça reflète à l'humain des choses aussi qu'il a à mettre en lumière, que son animal vient lui refléter dans sa vie ici, maintenant. Et je me disais en toilettage, c'est plus avec le toilettage en particulier qu'il faut travailler, mais souvent, je vois des chiens qui arrivent en rééducation, même juste en éducation au toilettage, et ils sont tellement à un niveau de stress mental, à un niveau indisponible, autant soit physiquement, soit mentalement, soit émotivement, soit même énergétiquement, que de faire le processus d'éducation au toilettage, de tomber en toilettage comportemental, ça prend déjà une longue période juste pour faire de la place dans le corps et dans la vie, dans l'émotion de cet animal-là, de ce chien-là. Je travaille surtout avec les chiens à ce niveau-là, mais ça pourrait être avec le chat aussi. Même si ça serait un cochon d'Inde qui vient se faire couper les griffes et qui est traumatisé, je pourrais travailler avec lui aussi. Dans le fond, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais aller comprendre le blocage du chien ou du chat pour pouvoir le libérer énergétiquement. Je te donne quelques exemples. Si jamais tu as des questions, allô, ah oui, c'est vrai, je checkais les messages en même temps, les commentaires. Allô, Suzanne. J'essaie de voir si je peux voir de façon plus claire. Là, je suis comme sur un Mac. J'ai tellement peur de le faire exploser. Parce que mon ordinateur ne marche pas. Bon, on va continuer comme ça. Donc, si jamais vous avez des questions, tu as des questions sur ce que je te parle ou tu vis des situations présentement avec ton chien ou ton autre animal au niveau du toilettage, même ça pourrait être au niveau du vétérinaire, ça pourrait être pour un cheval au niveau du parage, s'il réagit, s'il y a vraiment un traumatisme, on peut aller travailler ça d'amont en énergétique. Je te donne quelques exemples que je vois souvent. Un chien qui est traumatisé par une expérience au toilettage va souvent avoir une émotion en transe d'enraciner en lui. Donc, à chaque fois qu'il vient dans un salon de toilettage ou on dit qu'il sortirait seulement en voiture pour venir au toilettage, l'émotion en transe est réactivée. Ça peut être même réactivé pendant le toilettage à la maison, là, pendant l'entretien à la maison, qui peut avoir des réactions. Donc, ça peut travailler. Allô, Nadia!
On peut travailler aussi avec les toiletteurs. Si tu es toiletteur, si tu es sur mon groupe, tu dis ah, moi j'en ai un chien qui a vraiment de la difficulté, je peux aller enlever cette émotion-là aussi à distance, sans problème. J'ai fait à distance même pour mes clients à moi. Donc, les émotions en transe dues, dans le fond, là je suis comme partie à gauche, à droite, hein? Bon, je vais essayer d'être plus logique dans qu'est-ce que je vais te dire. Dans le fond, l'émotion en transe, par exemple, c'est il a vécu un événement, que ça soit chez le vétérinaire, que ça soit chez le toiletteur. C'est souvent ces événements-là qui arrivent, qui a vécu une émotion. Habituellement, quand on vit une émotion, on la vit, l'émotion arrive, on ressent les choses. Une émotion, c'est un messager, donc il y a des choses qu'il faut que ça change, puis après ça, l'émotion s'en va. Mais quand c'est une émotion en transe, ou même un sentiment, c'est que l'émotion, on la voit comme une petite graine, elle va rester imbriquée, elle va se semer quelque part dans le corps de l'animal, et elle va faire des racines, elle va faire une plante, et elle va être toujours présente. Donc, c'est quelque chose que je vois souvent chez les chiens au niveau du toilettage. Ensuite, je vois beaucoup d'égrégores. Un égrégore, c'est un nuage de pensée. C'est vraiment un nuage qu'on a au-dessus de nous qui est noir, qui est sombre, puis qui est négatif. Puis ça va être un égrégore, bien sûr, en lien encore là, souvent avec le toilettage ou les soins vétérinaires, qu'il s'est passé quelque chose, puis là, il s'est fait une croyance, un nuage de pensée qui reste là, bien, je vais aller tasser ce nuage-là pour l'amener plus de clarté. Là, ça peut avoir plein de thèmes. Ensuite, je peux voir des croyances mentales aussi. Oui, notre animal peut avoir des croyances mentales que s'il se fait toiletter, il va changer d'apparence, il ne sera plus aimé. Ça peut être aussi des croyances au niveau de la santé. Donc, en communication animale, je vais aller décortiquer ces croyances-là et les libérer pour lui permettre d'avoir de l'espace. Là, je t'ai parlé des émotions. Ça peut être des besoins aussi qui sont non comblés. Souvent, le besoin de s'exprimer, le besoin d'estime de soi qui n'est pas comblé. C'est les chiens aussi, quand ils viennent au toilettage, dans la méthode plus traditionnelle, on leur a appris à subir le toilettage et à ne pas réagir. Donc, à ne pas grogner, à ne pas essayer de mordre, à ne pas se sauver. Donc, ils se deviennent comme inhibés, puis leur besoin d'expression a été bloqué. Donc, moi, je leur permets de revivre cette permission-là. Tu as le droit de me grogner après si je commence à te toiletter et que tu n'es pas à l'aise. Tu as le droit de me dire non. Ensuite, quelle autre chose que je travaille beaucoup? Bien, dernièrement, quelque chose de vraiment intéressant. Sérieusement, j'étais un peu, je vais dire le mot en anglais, flabbergastée de ça, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Puis c'est une chienne qui veut pas se faire couper les griffes, qui a vraiment peur de se faire couper les griffes, en particulier une patte. Puis là, moi, en fin de semaine, Charlie, en tout cas, m'a fait plusieurs bobos, mais il m'a brûlé avec la longe au niveau de la cheville. Puis quand je me suis connectée avec la chienne, j'ai ressenti une brûlure tellement vive, mais vraiment intense. Et clairement, ce n'était pas dû à ma blessure parce que juste avant, je sentais rien. Là. Ma peau était bien. Oui, j'ai une blessure, mais j'avais aucune sensation de brûlure. Et là, boum, ça m'est arrivé vraiment d'un coup au moment même que je me suis connectée avec cette cocotte-là. Et ça me parlait d'un piège. Puis là, j'ai fait, bon, t'es-tu déjà arrivé quelque chose? Elle a dit, je sais pas, ça ne m'appartient pas, ça vient pas de moi j'ai rien vécu de ça. Fait qu'on est allé fouiller dans son transgénérationnel. Et on a découvert que la cocotte, son arrière-grand-mère, du côté de son père, a fait l'armée. Et était un chien d'armée pour trouver les mines. Et elle a pilé sur une mine. Elle a été blessée par une mine dans une mission quelconque. En tout cas, il y avait beaucoup de sable. Donc, ça m'a permis, puis cette chienne-là, l'arrière-grand-mère,
elle avait fait une promesse comme quoi, puis personne, parce que dire des promesses, ça peut se transférer de génération en génération, de se dire on ne sera plus jamais touché par un homme, exemple. Mais on peut le transmettre à nos générations futures. Et là, c'est ça qui était arrivé. La chienne, elle a un encodage, une mémoire en elle de son arrière-grand-mère, comme quoi il ne faut pas se laisser toucher les pattes. Et quand j'ai discuté avec mes collègues, c'était la patte avant droite, puis c'est le feeling que j'avais aussi. Donc, on est allé libérer cette mémoire-là, cette promesse-là des pattes. Et là, j'ai commencé son travail. Donc, tu sais, on voit à quel point ça peut aller loin. C'est pas juste des émotions ou des situations que l'animal a pu vivre dans le moment, dans sa vie présente, mais ça peut être beaucoup plus loin. Ça peut avoir rapport à son projet sens aussi. J'ai un petit coco qui me disait, mais je ne peux pas être seul sur la table. Il voulait être absolument avec son frère. Et le pourquoi, c'est que c'est un chien très anxieux, mais il y a eu dans sa portée un bébé qui est décédé. Puis c'était comme son frère jumeau. Et le fait d'être seul sur la table, lui, il s'est retrouvé dans une famille avec un autre chien. Puis pour lui, ce chien-là a remplacé son frère jumeau. Et donc, quand on le toilette, puis qu'il est séparé, si je ferais juste le chien sur ma table, puis que son frère serait ailleurs, c'est vraiment la grosse panique. Fait qu'on les toilette à deux maintenant. On les toilette vraiment, les deux sont sur la table en même temps. Comme ça, on vient sécuriser l'animal, puis il est beaucoup plus disposé à comprendre qu'est-ce qui se passe au toilettage. Donc, c'est plein de trucs comme ça qui permettent de vraiment dégager de l'espace pour pouvoir, après ça, entrer dans l'éducation plus comportementale de qu'est-ce qu'on veut au toilettage, puis leur démontrer que c'est pas si dangereux que ça. Aussi, ça permet, parce que je fais une partie communication, qu'est-ce qu'on a à travailler avec selon le chien, et la partie plus soin que je vais aller libérer un thème en énergie. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que ça permet, dans la partie communication animale, de savoir qu'est-ce qui est plus facile pour cet animal-là, pour ce chien-là en particulier. J'en ai une qui m'a démontré qu'elle avait besoin d'être collée après quelqu'un. Fait que je ne vais pas aller couper ses griffes ou même brosser. C'est impossible d'approcher la brosse. Même en désensibilisation, c'est vraiment, elle est bloquée vraiment là. Mais si elle est dans les bras de quelqu'un, les quatre pattes en l'air, là, il n'y a plus de problème. Mais ça, elle a nommé qu'elle avait besoin d'être collée parce que la chienne est hypersensible et elle sent trop. Donc, même pendant ses éducations au toilettage, je lui mets une de mes camisoles, que je fais des nœuds pour que ça tienne serré, pour que ça fasse un peu un style de thunder shirt. Parce que vu qu'elle est hypersensible, elle sent tout, l'air, les énergies, les sons, tout est intense. Donc, je vais aller vraiment travailler dans ce sens-là avec elle à ce moment-là. Fait que ça me permet vraiment d'avoir une conscience vraiment plus grande que qu'est-ce qu'on pourrait avoir déjà à la base. Comment que je vois les différences? Ben, j'ai fait beaucoup je vais checker si j'ai des questions. Non, parfait. J'ai fait beaucoup d'essais. Dans le fond, j'ai demandé à mes clients s'ils permettaient de faire des tests. Puis qu'est-ce que ça m'a permis de voir, c'est que si je fais le soin, la communication animale, quand l'animal arrive, on dit que je suis sur place avec l'animal, ben après 30 minutes à 1h30, je vais déjà voir la différence chez l'animal, chez le chien. Surtout les chiens vraiment trauma, là, je vois vraiment une méga grosse différence rapidement. Fait que pour permettre d'aller plus profondément dans le soin, j'ai décidé de les faire comme si demain j'ai un chien en éducation, je vais aller faire le soin en énergétique à distance la veille. Comme ça, l'animal, le chien, il est comme calme à la maison, il fait dodo, il fait son activité préférée. Donc,
il reçoit le soin. Après ça, il y a comme un 12 heures, 12 à 24 heures avant d'arriver dans le lieu qui peut être stressant pour lui. Donc, le soin va avoir déjà fait effet dans un état de calme à la maison versus un chien qui est déjà présent avec moi, il y a déjà un petit peu de stress, ben ça va fonctionner, mais je pense, en tout cas, depuis que je le fais à distance la veille, je vois vraiment un gros changement, vraiment une amélioration vraiment forte déjà à la première rencontre. Donc, si jamais que tu es gardien, gardienne d'un chien qui est traumatisé ou d'un chat, comme je dis, ou un cheval au niveau du parage ou du vétérinaire, ou que tu es toiletteuse aussi, puis que tu dis je travaille en comportement, mais j'ai un chien que c'est vraiment bloqué, tu peux venir me parler en privé, ça va me faire plaisir de discuter avec toi des possibilités et d'aider ton coco, ben, de t'aider toi à mieux comprendre ton coco pour aller dans une façon qui est vraiment comme plus naturelle pour lui et plus apaisante pour lui. Donc, je te souhaite une belle journée pluvieuse et on se revoit bientôt. À la prochaine!